Bonjour à tous, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Comment avoir des cartes Pokémon pour pas cher et surtout des rares, des ultra rares, des extrêmement rares qui se trouvent plus sur le marché tout simplement. Alors, première technique, c'est les brocantes, tout simplement. Les brocantes sont une mine d'or pour les cartes Pokémon. Il suffit de se lever un peu tôt le matin, le dimanche ou le samedi, et aller voir sur Paris ou dans votre quartier s'il y a des brocantes. Je vous mettrai le site dans la description euh, pour ceux qui veulent voir les brocantes qui sont répertoriées. Euh, Tout simplement, regardez, si vous avez vu la dernière vidéo, j'ai eu toutes ces cartes pour même pas 3 euros dans une brocante, tout simplement sur Paris. Il y a plein de brocantes tous les jours. Et de temps en temps, on n'a pas de chance, on tombe sur une brocante qui ne vend pas de cartes Pokémon. C'est vraiment dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est pourquoi je vous incite fortement à aller dans des brocantes, à aller chercher, de fouiner, regarder une par une toutes les cartes que vous voulez. Il y a des affaires en or qui ne se font que en brocante. N'hésitez pas à demander à vos amis s'ils connaissent les brocantes dans leur quartier ou quoi que ce soit. Les meilleures brocantes se trouvent dans les quartiers, un peu dans la banlieue, pas dans les grandes villes. Dans les grandes villes, le problème c'est quoi? C'est que la plupart des brocantes sont assez professionnelles, on va dire, ou alors qui vendent souvent la même chose. Très rarement, ils vendent des cartes Pokémon, c'est assez compliqué d'en trouver. Quand on t'en trouve, c'est vraiment des cartes assez communes ou alors bah, qui valent pas grand chose, quoi. Mais certaines brocantes dans des quartiers, je sais pas moi, en banlieue de Paris par exemple, il y a pas mal de brocantes où je suis allé. Il y avait masse des petits enfants, des ados, quoi que ce soit, qui vendaient des cartes Pokémon. Et c'est là où vous trouvez un maximum de, de cartes Pokémon rares, ultra rares, tout ce que vous voulez. C'est tout simple, vous devez aller chercher par vous-même les brocantes. Si vous avez la foi d'y aller, la volonté de chercher des cartes Pokémon et tout, vous y trouverez, regardez. J'ai trouvé Célébistar pour 10 centimes, voilà. Fenard X pour 10 centimes aussi, voilà. Des cartes totalement folles que j'ai pas trouvées depuis. Voilà, première technique, c'est les brocantes. Je vous mettrai en description le petit lien pour voir vos brocantes dans votre ville ou banlieue, on verra. Deuxième technique, Le Bon Coin et eBay. Ce sont des sites qui vendent tout et n'importe quoi, je pense que vous connaissez, où on peut trouver des affaires en or. Tout simplement, vous pouvez payer par PayPal, main propre, espèce, comme vous voulez. Mais pour moi, le mieux, c'est quoi? C'est d'aller en main propre. Essayez de trouver des annonces dans votre ville, à côté de chez vous ou à côté de votre travail. Le mieux, c'est d'aller en main propre, vérifier les cartes une par une. Parce que je vois des gens qui se font arnaquer à la chaîne sur le Bon Coin ou eBay. Parce qu'ils connaissent pas, parce que quand ils reçoivent, c'est pas concret dans la description, ça prend du temps à se faire rembourser, etc. etc. C'est pourquoi je dois vous avertir que le Bon Coin eBay, c'est pas vraiment le meilleur moyen pour trouver des cartes Pokémon, mais parfois on peut trouver des offres en or. C'est pourquoi tous les jours j'y vais le soir, je regarde s'il n'y a pas une nouvelle annonce qui est apparue. Tous les jours je regarde. Et je demande toujours une remise en main propre. Jamais de colis, rien de tout cela. Parce que c'est trop risqué d'avoir des fausses cartes, des mauvaises cartes alors que la photo elle était parfaite et tout. C'est pourquoi le mieux et le plus sécurisé c'est d'aller en main propre et regarder le plus précisément possible si c'est des vraies cartes et tout. N'hésitez pas à vous déplacer. Si vous n'avez pas le temps, malheureusement, vous devrez acheter par PayPal, en colis, comme vous voulez. Mais c'est quand même assez risqué. Un jour, mon pote s'est fait arnaquer.
ils croyaient que le lot était à 10 euros pour toutes les cartes, mais en fait c'était qu'une seule carte et c'était précisé dans l'annonce, ou alors c'était sa faute. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais bon, il a payé une seule carte pour 10 euros et la carte était vraiment pas fameuse, hein, assez abîmée et tout. Donc voilà. Et il a voulu se faire rembourser, mais ça a pris tellement de temps qu'il en avait marre et qu'il a abandonné l'affaire. Mais voilà, tout simplement, c'est, on va dire, sur une sécurité sur 10, je dirais sur 8 si vous payez par PayPal. Mais bon, parce que de temps en temps, il y a quand même des choses sourneuses qui se passent, qui se trament et qui peuvent vous arnaquer. Troisième et dernière technique pour avoir des cartes Pokémon dans votre collection, c'est investissez dans des displays. Ça coûte cher, ça coûte un bras pour certains, c'est sûr, mais c'est le meilleur moyen pour remplir votre collection au maximum. Je dis bien au maximum. Vous ne pourrez pas remplir votre collection à 100% avec une seule et unique display, mais vous pourrez remplir quoi? Commune, peu commune, rare, quasiment tous les holos et pas mal de GX ou d'ultra rares. Il y a aussi des sites spécialisés tels que Parkage, Ultra Jeux qui vendent des lots aussi. Si vous voulez pas trop dépenser, vous voulez dépenser seulement quelques, quelques euros pour des boosters, on va dire, vous pouvez aller sur Parkage et acheter le lot qui vous donne toutes les peu communes ou toutes les communes pour même pas 5 euros. 3 euros, je crois bien. Elle est même en promo en ce moment pour les dernières collections. Donc si vous voulez pas dépenser des milliards dans les dernières collections qui arrivent, bah tout simplement vous pouvez juste investir 3 euros pour avoir toutes les communes ou toutes les peu communes de la collection. Ça coûte pas cher, ça coûte même pas un booster et vous avez toutes les communes et les peu communes. Bon bref, bien sûr que nous on veut les cartes rares, les cartes qui brillent tout simplement. Mais bon, pour moi une personne qui collectionne vraiment tout, même les communes, peu communes, c'est vraiment un investissement très 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 rentable. Ils ont aussi un lot très particulier, c'est genre une GX 50 communes et peu communes mélangées, je crois bien, pour 6 euros tout simplement. 6 euros, c'est pas cher. Ils sont en promo, moins 40%, je crois bien, au lieu de 10 euros. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous dire si c'est rentable d'acheter ou pas. Je sais pas si c'est des GX de la nouvelle génération assez récentes ou pas, des doublons. J'en prendrai, je pense, 5 ou 4, je verrai et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout cela. Ah bah je disais dernière technique, mais en fait il y en a encore une. C'est tout simplement les cartes à l'unité. Vous pouvez acheter des cartes seulement à l'unité pour remplir vos collections et pas forcément des lots. Bon, ça rejoint un peu eBay et PayPal, enfin le Bon Coin. Mais bon, sur des sites spécialisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ultra Jeux, Parkage, je vous mettrai tout dans la description. On peut acheter des cartes à l'unité, même si ça coûte un peu cher, surtout c'est des sites spécialisés, donc ça coûte, on va dire une GX à 8 euros, 10 euros, mais bon, si vous manque une ou deux cartes, pas besoin de dépenser un bras pour essayer d'avoir cette carte, même si c'est quand même mieux quand même d'avoir des boosters et de l'ouvrir, de l'avoir. Mais bon, certes, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, donc n'hésitez pas à parfois à acheter des cartes à l'unité. Pour ceux qui veulent, sur Paris, je peux vendre une display pour 120 euros. Les dernières displays. C'est pas vraiment des displays, mais plutôt 36 boosters sous blister, hein, françaises pour 120 euros. Toutes à partir de, je pense, XY, je peux vendre 120 euros. 36 boosters sous blister françaises. S'il y a le moindre problème, vous pouvez revenir les chercher. Je vous donnerai un nouveau. Ils sont sous blister scellés, aucun problème. Tous françaises. Alors n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon adresse email dans la description, enfin mon adresse professionnelle. Et vous pouvez me commander, je verrai les rendez-vous comme vous voulez. Et si vous prenez plus de lots, peut-être que je vous ferai une offre. Et voilà, bah tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu. J'espère qu'on se reverra pour la prochaine vidéo. À plus.